Vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tu as vu ça, frère? Amen. Donc, voilà ce que l'Esprit de Dieu a fait au nom de Jésus. Quand il vient, il sanctifie. Dieu avait dit clairement qu'il devait nettoyer, sanctifier et autres là-bas. Et puis, il va tabernacler. Puis, à la fin de ça, il dit que je mettrai mon esprit en eux et je verrai que vous marchez dans ma parole. Quelqu'un vient m'ouvrir sa soupe et dit que j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus habite en moi. Ah bon? Donc, tu es sorti là-bas dans la fornication. Tu dis, Seigneur, il te donne ma vie. Accepte-moi comme ton Seigneur. Il t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur. Et il vient, choup, il vient habiter. Tu parles. Le lendemain, encore dans le désir de boîte de nuit. Le lendemain, encore, on rentre. Il nous faut la repentance. Donc, continue dans la repentance. Comment, mon frère? La tromperie. Alors, c'est l'un des grands mal que Satan a de faire à l'œuvre de Dieu. Là, mais je crois que vous devez être aiguisé pour savoir que ceci est vrai. En tout cas, si vous n'êtes pas baptisé de Saint-Esprit, vous savez. En tout cas, enfin, comme Dieu a dit que la première conscience, c'est notre cœur. Le cœur dit, parce qu'il vient tabernacler le cœur, il emprisonne le cœur. Oh mon Dieu, il emprisonne ton cœur. Il ne te laisse plus faire le choix, ce que tu veux, ce que toi-même tu veux. Alors donc, c'est quelque chose que tu dois savoir. C'est pas quelque chose qui vient, tu dis que non, comme je sens souvent que je suis comme ça, c'est que j'ai le Saint-Esprit. On ne sent pas ça, tu dois savoir. Amen. Quand il vient, il ne te laisse pas indifférent. Vous devez savoir. Ce n'est pas que non, je rêve, comme je rêve très souvent là et que mon songe est vrai sur le Saint-Esprit. Le Pharaon a rêvé, c'était identique. Il y a quelqu'un qui a rêvé sur le roi, comment il s'appelle Nebuchadnezzar. Il a eu la révélation même jusqu'à la fin du monde. Il a vu tous les royaumes qui sont sur la terre qui doivent se passer. Pas vrai? Amen. Il a vu le baptême du Saint-Esprit, c'était un prophète de Dieu. Quand celui-là a donné à Gédéon, quand il donnait l'interprétation, comme tu as vu le tonneau descendre là-bas, que gâteau d'orge là est saccagé là-bas, c'est l'épée de Gédéon. Il a lu dans un livre égyptien là-bas que le gâteau d'orge, ça veut dire que l'épée de Gédéon. Il a prononcé son nom. Que Dieu nous aide vraiment en ces fins de temps. Alors, dans le livre de Matthieu chapitre 5, il a dit, heureux ceux qui sont les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Donc, si vous savez effectivement que vous êtes pauvre en esprit, dites-lui, Seigneur, je veux de ton esprit. Il a dit cela. Demandez-lui. Mais si je dis que j'ai l'esprit, en tout cas, tu peux faire les œuvres ici. Quand cette voix va crier en haut, il va dire montez. Tu sauras si tu as ou pas. Là-bas, on ne force pas, on ne ferme pas les yeux que je monte au nom de Jésus. Je confesse par la foi. Je crois qu'il va monter. Là-bas, il ne croit pas. Tu dois faire. Écoutez, l'enlèvement, ce n'est pas par la foi. L'enlèvement ne vient pas par la confession, ni par la connaissance du fait que tu sais que ça doit être là. Si le Saint-Esprit est là, c'est l'assurance. La Bible nous dit que le sceau de Dieu, c'est l'assurance, c'est les arts de l'Esprit, l'assurance de notre appartenance pour la rédemption. Point, fin de citation. Il n'y a pas deux façons de savoir si tu vas aller dans l'enlèvement. Oh frère, sanctifions-nous, nous attendons l'enlèvement. Non, sanctifions-nous, attendons le Saint-Esprit pour l'enlèvement. Changeons ce mot-là. Sanctifions-nous pour attendre l'enlèvement. Vous pouvez être sanctifié sans aller dans l'enlèvement. Sachez cela. C'est-à-dire que tu n'as jamais commis la fornication. Tu ne triches pas, tu ne manques pas, tu ne fais pas. C'est pas ça. Parce que ce n'est pas les œuvres. C'est que personne n'y entrera. Le Saint-Esprit, le gage de notre héritage. Le gage. Je viens dans ta boutique, tu viens de vendre quelque chose, je viens te donner ça. Frère, arrête ça. Je viens prendre. Je t'ai donné quelque chose en vertu du fait que je vais revenir. C'est pas ça le gage, frère? Amen. Nous sommes dans quel livre là? Nous sommes dans quel livre là? Frère Patou, nous sommes en train de lire quel livre là? 1 Corinthiens chapitre 6. Rentrons dans 1 Jean. Nous avons... Oui, rentrons dans 1 Jean chapitre 4. Cette fois-ci, chapitre 4. Souvenez-vous que je vous aime, d'accord? Même s'il le dit de façon violente comme ça, c'est pour réveiller nos cœurs pour lui. Comme tu as dit, frère, les gens qui ont l'esprit savent. Nous là, on attend. Je vous aime. Amen. Le peuple saint va se réveiller. Amen. Le Seigneur oindra son égide. J'ai vu l'Esprit descendre sur l'église. J'ai vu une armée puissante. J'ai vu une armée puissante résister au Seigneur. Écoutez très attentivement. Ça va vous amuser ce qu'il va dire maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce peuple-ci qui arrive sur la terre par le baptême du Saint-Esprit. Les vaccins pour la destruction ne feront rien dans leur sang. Amen. Amen. Où est-ce là? Amen. Où est-ce là? Amen. Je dis que quand on prend n'importe quel vaccin, jusqu'à ce que vous voyez, on vaccine sur la souris meurt. On vaccine sur eux, ça devient la vitamine à l'intérieur.
Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, Frère, oui, il vient. Comment, frère? j'y ai prié ardemment Oui. ces jours-ci. Oui. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé des questions. On est dans des pays où on est attaché. Tout ce que tu veux faire, tu veux prendre l'avion, tu veux travailler, il n'y a pas possibilité de jongler. C'est la même prière que je fais depuis les enseignements de vaccins. Là. Donc cette prophétie, vraiment, que le Seigneur soit loué. Donc, écoutez encore une fois de plus. Permettez-moi de noter ça ici. Quand il dit, moi-même, je note. Écoutez. Oh, je vais vous dire. Waouh! Vous voyez, il voulait dire quelque chose et puis subitement ça me vient là maintenant. Avez-vous lu cette parole-ci? Ceux qui croient en moi, écoutez bien maintenant. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Amen. Amen, amen. L'heure vient où cette parole s'accomplira. Voilà, nous sommes en plein là-dedans maintenant. S'ils boivent quelques breuvages mortels, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Quand vous donnez le breuvage, mais que ce soit par la bouche, comme vous savez qu'il y a des versions qu'on donne par la bouche. Comme vous injectez dans les veines, ce peuple-ci, ça ne peut rien les faire. Il faut seulement dire que ceci, c'est quelle catégorie? Sur la terre, on saura qui est chrétien ou qui n'est pas. Amen. Dieu va faire distinguer effectivement ses serviteurs et ses enfants, on va voir. Donc, vous voyez que vous dites, comment il veut faire? Oh, si on ne me vaccine pas, si on ne fait me vacciner. Bon. Donc, je dis pour ceux qui disent qu'il y a le Saint-Esprit, à ce moment on saura qu'il y a le Saint-Esprit ou pas. Parce que tu dis, je confesse que ton vaccin ne me fait rien. Il n'y a pas de confession. Pendant que tu dis le virus à l'intérieur, ça t'attend. C'est là on va savoir de quoi il est question. C'est là on va voir vraiment maintenant que ce que les pentecôtistes ont fait, que la confession de la foi. Frère, mais ça tu écoutes, je crois qu'ils existent. Je crois que je suis le fils du roi. Je suis le roi. Tu vas voir clairement qu'il ne s'agit pas de confession là-bas. Il s'agit de la vie puissante du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment se fait-il que d'après ce qu'on vient de lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, on dit que des personnes étaient efféminées. Et on voit aujourd'hui que le groupe des efféminés se mettent en branle dans toute l'Europe, dans tout le monde entier, pour réclamer le roi et que les homosexuels sont acceptés. Les LBG ou les LBG sont reconnus comme tels au point où on a sorti des législations sévères contre vous, si vous mal parlez d'eux. On va parler de là-bas d'homophobie. On dit que si vous parlez mal contre eux, la Bible déclare que des personnes ici étaient comme ça. Dans la ville de Corinthe, il y avait l'homosexualité. Il y avait des gens qui étaient efféminés, les infâmes. Donc ils étaient comme ça, ils manifestaient comme ça là. Le Saint-Esprit les a nettoyés. Au point où, si c'est un homme, il regardait un homme comme ça, il n'avait plus rien, pas de sentiments. Quand c'était une femme qui valait la même femme, quand il le nettoyait, il n'avait plus ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il a changé son état. Amen. C'est terrible. Si Dieu peut changer l'ADN de quelqu'un, changer son état, changer la leucémie, nettoyer, ce n'est pas les vaccins qui vont faire quoi que ce soit contre les enfants du Seigneur. Pour ceux qui vont permettre qu'ils meurent, pour leur faire plaisir, il va le faire. Mais il y a des gens que Dieu va refuser, que vous allez prendre le poison comme ça là, que vous poison, mettre en grande quantité. Quand vous mettez comme ça, la personne grossit encore seulement. Amen. Donc vous voyez que quand le monde est bouleversé, nous n'avons pas peur. Parce que de toute façon, souvenez-vous, si vous lisez le livre de Daniel chapitre 12, et vous lisez Apocalypse chapitre 13 aussi, par rapport aux saints, la Bible déclare qu'il y a certaines personnes qui vont passer, il va avoir du succès. Le roi là va avoir du succès sur la terre, plusieurs seront livrés entre ses mains. Donc il y a des gens que Dieu a choisi que ceux-ci tu vas tuer. Pas qu'on les tue comme ça parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, que non. 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 Souvenez-vous que je ne sais pas si vous pouvez connaître ces choses aussi. Les saints d'antan, il y avait des personnes à qui Dieu voulait délivrer, ils ont refusé la délivrance. Dieu il dit, je vais mourir, Seigneur, laisse-moi mourir. Beaucoup d'entre eux, même les anges venaient pour intervenir, ils refusaient que l'ange n'intervienne pas pour qu'on les tue. Vous savez ça, frère? Je parle de mes prédécesseurs, ceux qui ont vécu avant. L'apôtre Paul lui-même, il a dit qu'il est prêt à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Voilà. Alors donc préparez-vous. Alors pour dire que quand quelqu'un dit que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est pas par la confession, que non. Tu peux confesser à tue-tête comme ça, le verset, comment rester comme le Coran, ça ne fait absolument rien. Il n'y a pas un déclic comme ça. La deuxième chose que vous voulez dire, c'est que si le Saint-Esprit est là, tout ce qu'on appelle crainte et le peur là, ça disparaît parce qu'en réalité,
Celui qui a créé la terre se trouve en vous. Gardez ceci. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sinon, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. À combien il faut raison maintenant que c'est que celui qui est dans le monde commande? Imaginez cela. N'est-ce pas tout ceci, en écoutant tout ceci, ça devait nous faire voir que toute notre concentration sur la prière doit être axée dans cette direction-ci. L'enlèvement vient. Oh Seigneur Jésus, tu es le roi, tu es mon Seigneur, mon sauveur, tu m'avais donné le mari, tu m'avais donné ceci. Mais les païens sont mariés. Oh Père, c'est toi qui m'as donné ces songes et que j'ai vu. Les gens rêvent chaque fois. Il y a des gens qui devaient entrer dans la Titanic, ils ne sont pas entrés, ils n'étaient pas comme les enfants du Seigneur que Dieu a sauvés. Alors c'est pas sur ça qu'il faut baser. Il faut presser. S'il y a une profondeur en vous qui réclame quelque chose, le Saint-Esprit, pressez jusqu'à ce que vous y entrez. Pressez. En tout cas, il a fixé un temps marqué pour ce déversement. Il va déverser, ne vous inquiétez pas. Il va bouleverser la terre. Ah Seigneur, je t'aime. Il va bouleverser la terre. Continuez à travailler dans la repentance. Alors, partout, lisez le verset 13 du chapitre 4 de 1 Jean. Souvenez-vous, même si Baba comme ça 3 heures, il sait où je sonne dans l'œil, il sait ce qu'il dit, ce qu'il demande que vous faites. Donc ne pensez pas qu'il va m'égarer, il ne peut pas m'égarer. Frère Patou, là, il est où? 1 Jean chapitre 4. Ah, je me sens bien. Quel moment? Oui, 1 Jean 4, le verset 13, qu'est-ce que ça dit?